tous et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble aujourd'hui pour passer un temps de culte, de louange, d'adoration et puis ensemble écouter la bonne parole du Seigneur. Prenons ensemble ce chant qui dit « J'abandonne mes tristesses ». Peut-être certains traversent des moments difficiles, des moments de tristesse. Eh bien, abandonnons ces tristesses dès ce matin aux pieds du Seigneur Jésus. La joie du Seigneur qui est notre force. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Amen. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. J'abandonne mes tristesses, oh oui Seigneur, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Alléluia. Je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Chante-le avec nous. Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. Oh, amen. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Je veux marcher avec toi tous les jours de ma vie. Prenons ce chant qui nous dit « Mon secours est en toi ». Seigneur Jésus, quand plus rien n'irait autour de moi, je lève les yeux vers toi. Et c'est de toi que me vient le secours. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours
secours est en toi. Si la peur m'envahit, Seigneur, mon secours est en toi, Jésus. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets, car toi seul est mon Dieu. Je proclamerai Bien-aimés, bonjour à chacun. Nous sommes très heureux, comme chaque dimanche, de nous retrouver autour de la personne du Seigneur. Après cette première partie chant, nous voulons garder cette attitude de cœur portée vers la personne de Jésus que nous adorons, afin de lui exprimer toute notre reconnaissance. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans la première épître de Pierre. Nous lirons un premier texte au chapitre 1er à partir du verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. J'aimerais, dans un premier temps, mener une réflexion sur ce passage. Il y a 15 jours de cela, nous parlions de l'espérance que nous procure la résurrection du Seigneur Jésus. Et je voudrais, dans la lancée de ce que nous avons partagé ces jours-ci, poser d'entrée qu'il n'y a pas pour nous d'espérance du ciel, d'espérance d'enlèvement, sans une réalité importante qui est la sanctification, la sainteté. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui parler de la sainteté. Et le texte que nous avons lu évoque cette réalité de la sanctification. Et je soulignerai d'entrée qu'il se termine
par une citation de l'Ancien Testament, notamment dans le livre du Lévitique au chapitre 11, versets 43 à 44. Pierre reprend donc une réalité exprimée par Dieu dans ce passage. Je rappelle très rapidement, le livre du Lévitique pose une question importante, celle de la pureté, comment le peuple doit adresser au Seigneur son culte, offrir un culte à Dieu dans la sanctification, la pureté. Et c'est la thématique principale du livre du Lévitique. Et au chapitre 11, Dieu a donné des directives, notamment concernant les aliments purs et impurs. Et il dit ceci, versets 43-44, « Ne rendez point vos personnes abominables par tous ces reptiles qui rampent. Ne vous rendez point impurs par eux, ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Vous avez souligné donc ce que Dieu dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Le titre de mon message est le suivant, aimer la sainteté. Nous devons aimer, apprécier la sainteté. Et je voudrais commencer aujourd'hui à aborder le pourquoi. Pourquoi devons-nous aimer la sainteté? On reviendra sur la même question, la réponse à la même question ultérieurement, c'est-à-dire les prochaines fois. Le premier élément que je pourrais poser est le suivant. En tant que disciples de Jésus, nous devons aimer la sainteté parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous avez noté les deux emplois de « je suis » dans le tout dernier texte que je viens de citer. Je suis l'Éternel, je suis saint. La sainteté est présentée par Dieu lui-même comme un de ses attributs. Elle révèle sa nature. Et lorsqu'on parle de Dieu, on ne peut le concevoir que dans sa grandeur, dans sa puissance, mais aussi dans sa perfection. Le mot saint signifie séparé, mis à part. Quand Dieu dit « je suis saint », il indique par là même qu'il est à part, c'est-à-dire qu'il est séparé de toute créature, il est au-delà de tout, au-dessus de tout, et il se distingue de tout être vivant par sa pureté, il se distingue par sa majesté et il se distingue par sa perfection. En Dieu, il n'y a point de faille. En Dieu, il n'y a point de défaut. C'est l'être parfait dans le sens le plus strict de ce terme. Aucune divinité ne peut lui être comparée. Il est unique. Et vous avez noté que Pierre va commencer son propos qu'il adresse aux églises dispersées, aux croyants dispersés dans l'Empire romain au 1er siècle, et au-delà de ses interlocuteurs, de ses destinataires du 1er siècle, il s'adresse à l'église de tous les temps. Il va commencer en disant « comme des enfants obéissants ». Il les appelle des enfants. Il n'est pas ici en train de les infantiliser. Ce ne sont pas ses enfants, mais ce sont des enfants de Dieu. Il reconnaît le statut d'enfant de Dieu à la communauté des croyants à qui il adresse ses écrits. Et tous ceux qui ont reçu l'évangile de Christ sont devenus enfants de Dieu. Et je précise bien, tous ceux qui ont reçu l'évangile de Christ, qui ont reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur. Parce que on entend souvent les gens dire « nous sommes tous enfants de Dieu ». En fait, ils veulent préciser le fait qu'on est tous créatures de Dieu.
Nous sommes tous créatures, les créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, car l'Écriture pose bien que pour être enfant de Dieu, il faut une démarche bien précise à l'égard de Christ, le Fils de Dieu, Dieu qui s'est manifesté en homme et qui est venu sur la terre. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, après avoir posé que la parole qui a été faite chair, la parole qui était Dieu, qui était au commencement avec Dieu, cette parole qui est aussi la lumière qui vient éclairer l'humanité tout entière, après avoir précisé qu'elle est venue chez les siens et que les siens ne l'ont pas reçue, Jean poursuit au verset 12 du premier chapitre de l'Évangile en disant « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et on comprend bien qu'on ne devient enfant de Dieu que si l'on a reçu Jésus-Christ. Et il est question d'une naissance, d'une nouvelle naissance. Ce n'est pas une naissance physique, charnelle, il dit lesquels sont nés, non du sang. Donc ce n'est pas un lien de sang, mais c'est un lien spirituel, une relation spirituelle. Donc il y a une filiation qui va s'établir entre celui qui reçoit le Christ dans sa vie comme son Sauveur et son Seigneur, et qui le confesse comme tel, et Jésus lui-même, Dieu lui-même. Il y a une filiation spirituelle qui s'établit. C'est à cette condition qu'on devient enfant de Dieu. Et quand Pierre écrit à la communauté des croyants en disant « comme des enfants obéissants », il reconnaît que ces derniers ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et je trouve notamment le propos de Pierre très édifiant, parce qu'il pose que nous sommes devenus enfants de Dieu, et il termine en précisant « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Selon qu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint. » Dans le fond, il est important de réaliser qui est devenu enfant de Dieu, qui a été appelé à devenir enfant de Dieu. Nous avons posé tout à l'heure que Dieu est saint, Dieu est parfait, il n'y a aucune faille, aucun défaut en lui. En revanche, lorsque nous considérons la nature humaine, et qui que nous soyons d'ailleurs, nous relevons que nous ne pouvons pas nous attribuer de telles qualités. Naturellement, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas infaillibles, nous ne sommes pas sans défaut. Nous sommes en proie à bien des limites, à bien des défauts, à bien des torts. Et c'est ces hommes, ces êtres faillibles que Dieu a choisi d'appeler et de mettre au rang de ceux qui lui appartiennent et de ceux qui sont appelés ses enfants. Et nous mesurons là toute la grandeur, la richesse de la démarche de Dieu. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul a rappelé aux croyants de Corinthe. Lorsque nous lisons au chapitre 6 le parcours de ces croyants, il les décrit dans leur vie ancienne comme en proie à toutes sortes de vices, à toutes sortes de passions pernicieuses, épris par la violence, par le vol, par la tromperie et même par une immoralité abjecte. Et il va donc rappeler leur passé, mais il poursuit en disant au verset 12, « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Il y a le passé, une vie passée sans Dieu,
mais il y a une vie nouvelle avec Dieu. Et c'est cette transformation opérée par l'Esprit de Dieu à l'écoute de l'Évangile, lorsque nous recevons le témoignage de Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité pour nous délivrer de toute chaîne et briser toutes nos entraves pour rétablir une communion avec Dieu. C'est lorsque cela est enraciné en nous, cette réalité que nous sommes devenus enfants de Dieu. Une transformation totale. Dieu a établi une différence, une séparation entre la condition passée et la condition nouvelle, la vie nouvelle. Il y a quelques jours, j'ai été profondément saisi dans mes entrailles par un reportage que j'ai regardé. Il était question dans ce reportage d'enfants abandonnés. Et j'ai appris que chaque année, en France, environ 500 à 600 enfants sont délaissés, abandonnés. Mais dans le monde, il y a des milliers d'enfants qui sont abandonnés par leurs parents. Et le reportage parlait d'une situation vécue au Sénégal où un enfant a été abandonné au bord d'une rue et l'enfant est livré à lui-même, un nouveau-né. Et une dame est passée par là et a vu cet enfant. Elle a été émue de compassion et elle a donc pris cet enfant, l'a emmené à l'hôpital pour que des examens soient faits. L'enfant a été suivi et elle a eu à cœur de suivre aussi l'évolution des choses. Puis, elle est allée plus loin, elle a fait une démarche pour que cet enfant devienne sien. Elle a adopté cet enfant et les démarches ont été concluantes. Et on montrait un bébé, un beau bébé, dans les bras de cette femme. En regardant cela, j'ai été profondément interpellé et je me suis dit, l'histoire de cet enfant est à la fois triste et belle. Triste de par l'abandon. Comment concevoir qu'une mère, qu'un père abandonne son enfant? Mais elle est belle de par l'intervention de cette femme. Une femme qui a été émue de compassion et qui a pris en main cet enfant, l'a soigné, l'a entouré, l'a vêtu et l'a emmené chez elle pour l'introduire dans sa maison et l'enfant est devenu un enfant de la maison. Et cette scène, ce reportage m'a amené à pousser un peu plus loin ma réflexion et je me suis dit, l'histoire de l'homme, dans le fond, ressemble bien à l'histoire de ce bébé abandonné, laissé dans la rue, sans force, sans défense. Et c'est à la fois une histoire triste, mais une histoire belle. Triste quand l'homme est coupé de Dieu, livré comme à lui-même. Mais une histoire belle lorsque Dieu rentre dans la vie de l'homme. Dieu use de compassion, d'amour, et Dieu est venu vers nous, alors que nous étions sans force, là, à nous débattre seuls, face à la puissance du péché qui nous entraînait droit à la mort. Et je me disais, parlant de cet enfant, que la femme, en le retirant de la rue, l'a arraché comme à un triste sort, à la mort, à une mort certaine. Et Dieu ne nous a pas livrés à la mort, il ne nous a pas laissés au péché qui nous entraînait droit à la perdition éternelle, à l'enfer. Dieu est venu à nous, Dieu s'est penché pour nous recueillir, pour nous relever par Jésus-Christ, et il nous a lavés, il nous a mis à part,
il nous a vêtus du vêtement de la justice de son Fils. Et ainsi, nous sommes passés du statut de délaissés au statut d'enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu. Et nous pouvons mesurer toute la tenue de l'amour, de la compassion de Dieu. La femme a recueilli cet enfant parce qu'elle a été émue et prise de compassion pour lui. Et Dieu est celui qui a usé de la plus grande compassion. Il n'était pas obligé, il n'était pas tenu de venir à nous, il n'était pas tenu de nous sauver, il n'était pas tenu de nous laver, mais il l'a fait parce qu'il a posé son regard bienveillant sur nos vies. Et il a changé nos vies. Et que nous pouvons, en considérant la démarche de Dieu, que mesurer toute l'étendue de sa grâce envers nous. Et nous comprenons qu'ayant été arrachés au péché, à une vie de désordre, à une vie sans Dieu, et amenés à la maison de Dieu, transformés, lavés et sanctifiés, comme le dit Paul, nous comprenons qu'il y a là toute la manifestation de la compassion de Dieu. La sanctification est la manifestation de l'action, de l'amour de Dieu, de sa compassion envers le pécheur, envers celui qui est égaré, envers celui qui est perdu. Et quand on aborde la réalité de la sanctification sous cet angle-là, nous ne pourrons qu'apprécier l'œuvre que Dieu fait. Oui, Dieu a changé nos vies, et pour rien au monde, nous n'aimerions revivre dans la condition première, une vie coupée de Dieu, une vie sans Dieu, mais nous voulons de tout notre cœur nous attacher à Dieu. Et nous voulons de ce fait aimer la sainteté à laquelle Dieu nous a appelés. Nous sommes devenus enfants de Dieu, et parce que nous sommes enfants, nous voulons marcher dans les voies de notre Père. La deuxième chose que je voudrais souligner dans le propos de Pierre est la suivante. Nous sommes appelés à aimer la sainteté parce que Dieu nous appelle à lui ressembler. Pierre dit, après avoir posé comme des enfants obéissants, il poursuit son propos en disant « Vous serez saints, car je suis saint. » Et c'est Dieu qui l'a ordonné, qui l'a posé pour les enfants d'Israël. Et ce qui était là pour Israël est appliqué aux croyants de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Vous serez saints, car je suis saint. La sainteté est la voie choisie par Dieu pour nous amener à rentrer dans la réalité de sa nature. Il nous rend participants de sa nature. Il nous amène à ressembler à l'image de son Fils parfait. Et vous conviendrez aussi avec moi que dans une relation ordinaire d'un parent à son fils ou sa fille, il y a souvent le fait que les enfants veulent ressembler à leur père ou à leur mère. Les enfants tiennent leurs parents pour des modèles. Quand ils sont en sécurité, quand ils sont entourés, quand ils sont aimés. Et généralement, ils veulent bien ressembler à leurs parents. J'ai un ami qui est dans le sud de la France. Et c'est un passionné de football. Et il est supporter invétéré de l'équipe de Montpellier, c'est sa ville natale, et il a toujours prôné le succès de Montpellier. Et figurez-vous que ses enfants, et notamment son fils aîné, est lui aussi un fervent supporter de Montpellier, et il va même au-delà des ardeurs de son père, parce que j'ai été chez eux et j'ai vu dans la chambre
du gamin, tous les fanions de Montpellier, des maillots de Montpellier partout. Et je me suis dit, tel père, tel fils. Oui, il a transmis cela. Et le père est fier de son fils, naturellement, et le fils, il est tout à fait fier de son père. Bon, ce n'est pas un cas isolé, remarquez. Hein. Et on dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Pourquoi? Parce que, effectivement, les enfants qui tiennent leurs parents pour modèle aspirent à ressembler à leurs parents. Bon, l'exemple du football vaut ce qu'il vaut, mais nous avons le Père parfait, le Père infaillible, le meilleur des pères. Jésus pouvait dire à ses disciples, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit, ou de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Et quand Jésus établit le rapport de comparaison entre les hommes et Dieu dans cette réalité de la paternité, il dit aux hommes, vous êtes méchants, mais le Père, lui, si donc méchant quand vous l'êtes, à combien plus forte raison votre Père, lui, c'est le Père parfait. Et nous avons le Père parfait. Et nous voulons lui ressembler. Il nous a appelés à cela. Il nous appelle à la sainteté. C'est sa nature. Et il veut nous rendre participants de sa nature. Et nous voulons, par cela même, aimer et aspirer à plus de sainteté, de sanctification. Une troisième chose que je relève est la suivante. Pierre va dire comme des enfants obéissants. L'obéissance, la soumission. Et il posera ceci, vous ne devez plus vous conformer aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Oui, il y avait une vie sans Dieu. Maintenant, vous connaissez la vie avec Dieu et il ne doit pas y avoir de confusion possible. Il ne doit pas y avoir de mélange possible. Et il y a une vie qui honore Dieu et une vie qui n'honore pas Dieu. Et avant, vous étiez désobéissants, rebelles, enfants de colère. Maintenant que vous êtes devenus enfants de Dieu, vous ne pouvez plus vivre comme avant. Et cette même réalité est bien communiquée, transmise aux églises par l'apôtre Paul, et notamment lorsqu'il s'adresse à l'église de Thessalonique. Je voudrais lire avec vous dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 8, et c'est la même pensée qui est développée. Paul dit ceci, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Les choses sont claires et je vous inviterai, bien-aimés, à relire ce passage posément chez vous et
et à le méditer. Et je crois que chacun de nous devrait y prêter une attention particulière. Mais je voudrais très rapidement souligner 3 points qui sont ici abordés par Paul. Il y en a plus, mais j'en retiens 3. Au verset 1er, Paul dit ceci: « Vous avez appris de nous comment vous conduire et plaire à Dieu. » Et on note qu'il y a une conduite qui sied à ceux qui appartiennent au Seigneur, qui sied à ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Et cette conduite plaît à Dieu. On peut plaire à Dieu comme on peut déplaire à Dieu. Et oui, et il doit y avoir cette distinction, cette différence marquée. Je ne peux plus vivre dans le péché, dans l'idolâtrie, dans la tromperie, dans l'impureté, comme Paul est en train de le souligner aux Thessaloniciens. Ça, c'est du passé. Cette vie est derrière nous. Elle est passée. Et maintenant, étant devenu enfant de Dieu, je suis appelé à rechercher ce qui est agréable au Seigneur, ce qui plaît au Seigneur, à m'inscrire dans la voie de la sainteté. Dieu ne tolère pas tout. Et les gens souvent disent, ben oui, vous savez, Dieu, il est bon. C'est un Dieu bon, nous sommes sous la grâce. Mais en fait, on peut bien observer que, oui, Dieu, dans sa bonté et dans son amour, est aussi exigeant, et il nous appelle non pas à une sorte de laxisme qui nous perdrait, mais il nous appelle à une discipline de vie, il nous appelle à la pureté, afin que notre vie soit conforme à sa nature. La deuxième chose que je relève au verset 2 est la suivante. Paul dit, « Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. » Et je souligne le mot « précepte » qui veut dire commandement, prescription, un ordre, des ordres établis, des principes établis que les enfants de Dieu devaient respecter et doivent encore respecter et observer. Et j'en viens donc à m'opposer à cette sorte de slogan qu'on entend ici et là, nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Et beaucoup le disent, non pas pour apprécier en effet la grâce de Dieu, mais pour excuser leurs écarts de conduite. Mais on voit bien que Paul n'oppose pas la grâce et la loi. Il ne les oppose pas, mais bien au contraire, la grâce et la loi, quand bien sûr la loi nous conduit à une communion avec Dieu, la grâce et la loi se recoupent. Il y a des prescriptions et le Seigneur a donné des règles pour ceux qui lui appartiennent et nous sommes appelés à les observer parce qu'elles sont bonnes et elles sont mises en place pour que nous les pratiquions. Elles font partie des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et puis, la troisième chose que je relève au verset 3 est la suivante. Paul va dire, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dieu a une volonté bien précise pour ses enfants. Et en relisant ce passage, je me suis remis en mémoire, je me suis rappelé de bien des échanges avec des bien-aimés, des frères, qui ont souvent cherché à savoir la volonté de Dieu. Et je crois que nous sommes tous dans ce cas de figure. Nous avons parfois des choix bien importants à faire. Et que décider, et du fait que nous voulons être agréables au Seigneur, nous ne voulons pas non plus faire des choix qui nous éloigneraient de sa voie. Et bien souvent, madame, mais comment connaître la volonté de Dieu? Dans ce passage, il y a un principe qui est toujours stable.
si le choix que je m'apprête à faire, la décision que je m'apprête à prendre, m'éloigne d'une vie de pureté, de sainteté et de communion avec Dieu, je peux être certain que ce que je me propose de faire n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est ma sanctification, c'est la sainteté, et que je demeure dans la voie de la sainteté. Il est une chose que je tiens tant à souligner dans ce dernier propos de Paul, lorsqu'il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que chacun sache posséder son corps. Il est une subtilité ici établie dans le grec. Le mot généralement employé pour désigner notre aspect physique, le corps, est le mot soma. Mais ici, Paul va employer une métaphore et il emploie le mot skeos. Skeos veut dire littéralement vase. Et il peut aussi être traduit par instrument ou ustensile. Et littéralement, si on reprend, on comprend que Paul est en train de dire que chacun de vous sache maîtriser son vase. Ou alors que chacun de vous sache maîtriser son instrument, l'instrument qu'il est, ou l'ustensile qu'il est. Et d'ailleurs, dans la version linéaire grec-français, il est employé, il est traduit par vase. Et cela m'a amené à faire un rapprochement avec le culte tel qu'il était apporté à Dieu dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Et on relève que lorsque Dieu commande à Moïse de faire construire le tabernacle par Betsaléel, ce dernier va ériger la tente et va établir le tabernacle, le construire selon le modèle indiqué par Dieu, mais il va aussi, suivant le modèle indiqué par Dieu, mettre en place, élaborer des ustensiles consacrés et qui ne serviront que à la célébration du culte, qui ne serviront qu'à l'usage des offrandes, des sacrifices. De même, Salomon, lorsqu'il construit le temple à Jérusalem, on pourrait lire dans 1 Roi chapitre 7 verset 48, nous est-il précisé, va mettre en place des ustensiles, confectionner des ustensiles dont l'usage sera uniquement réservé à la célébration du culte. Ces ustensiles étaient sacrés, étaient consacrés. Littéralement, ces ustensiles étaient sanctifiés. Et on établit le rapport entre la célébration du culte dans l'Ancien Testament et l'évocation des corps qui doivent être là comme tenus rigoureusement. Quand Paul dit que chacun de vous sache maintenir contre son corps, posséder donc son corps, c'est-à-dire son vase, son ustensile. Et en fait, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Dieu nous a mis à part. De la même manière que les ustensiles du temple étaient mis à part et ne devaient servir qu'à l'usage du sacrifice, du culte rendu à Dieu, de même nous avons été sortis des ténèbres de ce monde, nous avons été mis à part comme pour appartenir à Dieu, être consacrés à Dieu et que nous soyons là pour manifester la gloire de Dieu. Oui, c'est ce que Paul peut vouloir enseigner aux Thessaloniciens, et je dirais même qu'il y a là de la part de l'Esprit comme un rapprochement qui est fait. Rappelons que c'est cet apôtre Paul
qui, s'adressant cette fois aux Corinthiens, va leur indiquer qu'ils sont le temple de Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » On note le rapprochement sainteté et temple, habitation de Dieu. Dieu nous a choisis pour demeure. Et nous sommes des demeures vivantes. Et parce que nous sommes des demeures vivantes, ces demeures doivent accueillir le Dieu saint. Notre cœur, notre vie tout entière doit accueillir le Dieu saint. Et de ce fait, nous sommes appelés à nous conserver dans la pureté, dans la sanctification. Oui, nous devons aimer la sainteté. Aimer la sainteté parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Le Dieu parfait nous a choisis comme enfants. Et aimer la sainteté parce que, en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à ressembler à notre Père et Dieu nous rend participants de sa nature. Et nous sommes appelés à aimer la sainteté parce que nous accueillons dans notre vie, dans notre être entier, le Dieu qui est saint. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons encore apprécier toute l'étendue de la grâce qu'il nous a faite. Il n'était pas obligé de nous choisir. Il n'était pas obligé de nous appeler à lui. Il n'était pas obligé de nous laver, de nous purifier. Il n'était pas obligé de nous mettre à part pour lui. Mais il l'a fait par amour, par compassion, miséricorde à notre égard et rendons-lui honneur et gloire. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous voulons encore aimer ce Dieu de tout notre cœur et lui rendre honneur. Que son nom soit béni. Merci, Jésus. Amen. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.